Alors que la nuit enveloppe peu à peu le campement, tout le monde s'affaire à ses occupations. Certains affûtent leurs armes, d'autres vérifient leurs équipements, et puis il y a Saturnin, Rox et Kevin, un peu à l'écart, alors que le reste du groupe discute un peu plus loin. Leur tâche du soir, entretenir le feu et veiller à ce qu'il ne faiblisse pas avant la nuit. Un travail simple, presque méditatif, mais avec eux, même la plus banale des corvées, finit toujours par dévier sur un sujet étrange. Et ce soir, Kevin et Rox ont une idée bien précise. Faire découvrir à Saturnin une vieille légende terrifiante. Juste pour le plaisir de le voir frissonner. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez aussi me retrouver sur Tipeee. Merci à vous et bonne écoute. Oh là là, mais c'est long. Arrête de te plaindre, toi. Mais c'est chiant de surveiller un feu. On peut pas juste mettre plein de bois là d'un coup et puis laisser faire, non? Si tu veux tout cramer, oui, je trouve que c'est une excellente idée, ouais, pas con. Ah ouais, mais non, mais aussi... Patience. L'entretien d'un feu, c'est tout un art. Ouais, ben, il est chiant ton art là, hein. Pas autant que toi. Tu sais, Rox, il a raison. Il faut prendre le temps dans la vie. Tout ne peut pas se résoudre d'un claquement de doigts. Ouais. Et même si je suis partisan de la claque dans la gueule, il faut quand même savoir prendre son temps par moment. Ouais, ben en attendant, je sais pas, on pourrait pas, par exemple, je sais pas moi... Tu veux faire quoi? Je te préviens, t'es pas mon genre, hein. Ouais, toi tu préfères les grosses. Et alors? J'aime bien quand il y a de la matière, c'est tout, hein. Chacun ses goûts. Ouais, bah du coup, moi je disais, on pourrait très bien se raconter des histoires, non? On n'est pas obligé, hein, tu sais. Ouais, on n'est pas à l'EHPAD ici. Mais ouais, le mec il nous prend pour des petites vieilles. Quoi? Bah oui, pour faire blabla, tout ça, raconter des trucs, et c'est bon, hein. Non, mais allez, ça pourrait être sympa, quoi. Du calme, c'est bien aussi. Ouais, et puis on a eu une journée épuisante. Du calme, ce ne serait pas de trop. Tu te fous de ma gueule? C'est toi qui demandes du calme? Tu passes tes journées à dire des conneries? Bah oui, justement. Je dois déjà me supporter, je ne peux pas aussi te supporter. Ah là, vous êtes chiant. Hé, Saturnin, tu veux vraiment une histoire? Bah ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, non? Si tu veux, j'en ai une. Et je trouve qu'elle colle bien à la situation. Ah, vas-y, j'écoute. Ouais, c'est marrant. Parce que là, tu sais, on est autour du feu. La nuit est en train de tomber. Et ça me rappelle une vieille histoire. Ah oui, celle dont tu m'avais déjà parlé. Je m'en souviens, elle fait froid dans le dos. Ouais. Ah bon? C'est quoi, allez, dites-moi. Patience, je t'ai dit. Comme on t'a dit, il faut faire preuve de patience. Et c'est quoi, une histoire de guerrier? De trésors cachés? Pas vraiment, c'est plutôt une légende. Un truc, inquiétant. C'est une histoire qui fait peur? Oh. Ouais, mais t'inquiète, c'est juste une vieille superstition. Un truc qu'on raconte un peu partout. Ouais, c'est une légende universelle. On la raconte aussi par chez nous. Ah bon? Ouais, alors écoute bien. Est-ce que tu connais Bloody Mary? Bloody Mary, c'est pas un cocktail, ça? Si, justement. Un cocktail à base de tomates. Rouge comme le sang. Ce n'est pas pour rien. Ah ouais. Mais alors, si c'est pas un cocktail, à la base, c'était quoi? Une guerrière? Non, idiot. C'est un esprit. Un fantôme. Une femme maudite qui aurait tué son enfant, puis se serait trucidée après. Suicidée, Rox. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que... Oui. Son homme aurait sauté une autre femme, et quand elle l'a appris, elle a fait ça. Mais c'est horrible! Elle s'est tranché les veines, et elle est morte dans une douleur atroce. Oh là là! Le truc, c'est qu'elle a fait ça devant un miroir. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, on raconte que les miroirs piègent les âmes avant d'aller vers l'au-delà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les couvre d'un drap ou d'un tissu dans les domiciles quand les gens décèdent. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Comme ça, leurs âmes, elles peuvent partir tranquillement vers l'autre monde. Mais avec Bloody Mary, c'était différent. Sa souffrance, mêlée à cette histoire de miroir, a fait qu'elle s'est retrouvée enfermée là-dedans. Ah
Ah oui. Et je te laisse imaginer la fureur de son âme. Ouais. Tout d'abord, elle a été trahie par son mari. Elle a ensuite tué son enfant, sur un coup de folie, et du coup elle s'est suicidée. Et maintenant son âme elle est piégée dans un miroir. T'imagines qu'elle doit être très en colère, non? Ouais, je veux bien le croire. Et on raconte que si tu te places devant un miroir donc, dans le noir, et que tu prononces son nom, en te regardant dans le blanc des yeux, elle apparaît derrière toi. Elle vient prendre son âme, pour se venger. Ah bon, mais pourquoi elle viendrait se venger de moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Eh bien, tu la provoques en l'appelant comme ça. Et quand elle te voit libre comme ça et elle emprisonnée, forcément, elle est en colère. Ouais, mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je lui ai rien fait. Pas toi spécialement, mais bon, après, c'est comme ça, c'est la légende. Ouais. Vous me faites marcher tous les deux. C'est faux, votre truc. C'est ce que je me disais aussi, jusqu'à... Jusqu'à quoi? Est-ce que tu te souviens de Gaëtan? C'était pas un de tes potes, là, qu'on avait retrouvé mort au lycée ou je sais plus quoi Ouais, c'est ça. Bah, Gaëtan, il a essayé. Et depuis, même moi qui suis cartésien, j'ai des affreux doutes. Ouais. Je sais pas trop, ça me paraît gros tout ça. En tout cas, moi, je ne tenterai pas. Moi non plus. Ouais, je sais pas, je trouve ça ridicule quand même. Ah ouais? Bah t'as qu'à essayer alors. Mais ça va pas, non? Quoi? T'as peur? C'est juste une légende. Sauf si, bien sûr, elle est vraie. Mais non, j'ai pas peur, c'est juste que c'est ridicule. Bah si c'est ridicule, t'as rien à perdre alors. Ce soir, dans le reflet de la rivière, tu dis 3 fois son nom. Et voilà, c'est simple, tu essayeras. Ouais, mais bon, Tiens, regarde, j'ai même un petit miroir de poche. Attends. vous savez, après, on n'est pas obligé non plus de... Tu te dégonfles. Tiens, le v'là, prends-le. Allez, vas-y, fais-le, puisque t'es si malin et que c'est ridicule. Ouais, mais quand même, tu dis que j'ai rien à perdre, mais si elle apparaît vraiment, qu'est-ce qui se passe Bon, et dans ce cas, bah, elle te tirera dans son monde, à travers le miroir, et tu seras coincé avec elle, pour l'éternité. Quoi? Ouais, et c'est atroce. Même chez nous, on la craint. Ah ouais. Ouais, elle t'attrape par le visage en te griffant et en l'arrachant. Et elle murmure ton nom. Pour toujours dans ta tête. Bah, arrête, Rox, c'est pas drôle. Ouais, c'est ce que je disais. Tu te dégonfles. Non, c'est faux. Bah vas-y, fais-le. Allez, fais-le. Si t'as les couilles. Bon, d'accord, vous allez voir, je vais le faire. Bon, tu tiens bien le miroir. Tu te regardes vraiment droit dans le blanc des yeux, ok? Ouais, voilà, et après, Eh bien, tu dis 3 fois Bloody Mary. 3 fois? Oui, 3 fois. Pas 2, pas 4. 3 fois. Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Bon, bah, Bloody Mary, Bloody Mary, Allez. Bloody Mary. Ah mais ça va pas, non, vous étiez malade, non? Oh, le con. C'est pas drôle. Ah si, c'est très drôle. C'est malin, tiens. Tu sais, Rox, l'autre jour quand je lui ai parlé de la forêt hantée, il croyait que c'était la forme de la forêt. Je vous emmerde. Quel con celui-là. Bon, allez, c'est fini, oui. Mais oui, t'inquiète pas. Oh là là, petite chatte. Franchement, je m'en doutais que c'était une connerie. Bah pourquoi tu l'as fait? Bah, je sais pas, là, comme ça, mais c'est bon, hein. Mais oui, c'est des conneries. Enfin bon, quand même. Si cette nuit tu sens un souffle froid derrière toi, tu sauras que Bloody Mary est là. Eh Kevin, y'a quoi jouer là? Ouais. Ah, c'est bon, hein, merde, hein, vous êtes méchants, là. Mais oh là 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 là, c'est toi qui voulais parler d'autre chose que du feu. Ah, c'est bon. Ouais, bah ouais, mais on peut pas discuter avec vous, là. Mais si. You go down just like Holy Mary, Mary. Ah, tais-toi, toi, hein, c'est bon, hein. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.